J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Toute la planète est au courant maintenant que la crise entre l'Algérie et la France est en train de basculer dans le pire. Toute la planète ou le monde entier est au courant maintenant que l'Algérie et la France se retrouvent au bord de la rupture, que le divorce semble de jour en jour inévitable. Les tensions sont nombreuses, les reproches deviennent de plus en plus violents, l'incompréhension ne cesse de se creuser et malheureusement chaque jour, des déclarations, des informations, des données inquiétantes ou des nouvelles données plutôt, ou des déclarations fracassantes ou des nouveaux événements viennent viennent jeter dans ce creuset d'incompréhension et de suspicion des nouvelles données qui font froid au dos. Sincèrement, je pense que nous sommes arrivés à un stade de divorce parce que les deux pays doivent se séparer à un moment donné pour réfléchir sur leur façon de faire, pour réfléchir sur la manière avec laquelle ils ont tissé cette relation algéro-française qui est devenue une relation malsaine, extrêmement malsaine. Et ce qui est encore plus malsain, c'est que des hauts responsables, français ou algériens, ils font des sorties médiatiques et elles font des déclarations extrêmement choquantes, sans donner des détails précis, sans se montrer transparent sur les tenants et les aboutissants de ce que leurs propos contiennent réellement comme fait. Je fais référence aujourd'hui à la déclaration d'hier de M. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, qui était l'invité d'une émission sur CNews. CNews, c'est l'une des chaînes d'information les plus connues et les plus suivies ici en France. C'est une chaîne d'information du groupe Vincent Bolloré, très marquée à droite, c'est vrai, très hostile au régime algérien, souvent catalogué comme un média extrêmement virulent et offensif et je dirais même très critique à l'égard de la communauté algérienne, de la communauté maghrébine et musulmane en France. Mais au-delà de cette ligne éditoriale que l'on peut contester, que l'on peut critiquer légitimement, hier, Bruno Retailleau n'est pas n'importe qui, c'est ministre français de l'Intérieur. On l'aime, on ne l'aime pas, on le déteste, on peut le considérer, on peut le traiter de tous les noms d'oiseaux, il n'en demeure pas moins qu'il incarne une institution de la République française, de l'État français. Et sa parole, elle vaut quelque chose. Et ses déclarations, elles ont une portée diplomatique, politique, voire même sécuritaire, parce qu'il est le premier responsable du département, l'un des départements gouvernementaux les plus puissants de l'État français, qui regroupe la police judiciaire, la police nationale, la gendarmerie française, une partie des services secrets français comme la DGSI, service de renseignement intérieur. Qu'est-ce qui a été dit hier par Bruno Retailleau, qui pour moi est un point de non-retour et c'est pas une escalade. L'Aqda, dans les relations algéro-françaises, on a atteint une étape extrêmement inquiétante. Une étape vraiment effrayante. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, voilà ce qu'il a déclaré hier. Je prône la fermeté depuis des mois. Je l'ai d'abord prôné seul dans le désert, puis le gouvernement en a fait sa ligne. Nous sommes un État et nous sommes une nation. Un État doit être fort. Une nation doit être fière et respectée. J'ai toujours pensé qu'avec l'Algérie, nous devions poser un rapport de force, car trop souvent, le régime algérien a profité de nos faiblesses ou a fait de la France un bouc émissaire. Il est inacceptable et inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. Cette phrase-là, écoutez bien, il est inacceptable et inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. Waouh! Le reste, on a l'habitude de l'écouter. Ce qui a été dit précédemment dans cette phrase de Bruno Retailleau et d'autres dirigeants de la droite ou de l'extrême droite ou de la droite centriste l'ont déjà dit, y compris certains membres du gouvernement français ou d'anciens membres, le rapport de force, la fermeté, la France est un pays fier, elle ne doit pas se laisser écraser par l'Algérie, la France n'est pas le bouc émissaire de l'Algérie, ça, il n'y a rien de grave, c'est un vocabulaire politique qui ne veut rien dire à la fin, qui peut être interprété comme de simples slogans, et ça n'a pas d'impact sur le réel, au sens propre du terme. Mais quand le ministre français de l'Intérieur dit ceci, il est inacceptable
Il est inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. La France, un terrain de jeu pour les services algériens. Là, on fait allusion directement à l'affaire Ahmed DZ, aux tentatives d'assassiner, d'agresser et de mettre en danger l'intégrité physique des opposants algériens qui sont réfugiés en France. Et là, on fait référence, on fait allusion aussi à des opérations qu'auraient montées les services algériens sur le sol français. Des opérations musclées, des opérations de déstabilisation, des opérations de propagande, des opérations de violence, d'élimination physique. On peut, quand on lit cette déclaration, on peut aboutir à toutes les conclusions, y compris les plus effrayantes, les plus effarantes. Est-ce que la France réellement est devenue un terrain de jeu pour les services algériens? Cette déclaration à elle seule, elle vaut la rupture des relations diplomatiques. Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. J'imagine qu'il s'est basé sur des rapports, qu'il a des données en sa faveur. Le contraire aurait été très grave. Le contraire aurait été très grave. Si Bruno Retailleau fait une telle affirmation sur le plateau de l'une des 3 chaînes de télévision d'information en continu les plus suivies, les plus populaires de France, c'est qu'il a des données, c'est qu'il a des dossiers. Bruno Retailleau, il a la DGSI française, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, relève de son autorité. Relève de son autorité. Le renseignement, le contre-espionnage relève de son autorité. La lutte contre les menaces, les grandes menaces de criminalité, de cybercriminalité, le grand banditisme à travers la police judiciaire ou la gendarmerie française relève de son autorité. Il y a plusieurs services de renseignement et plusieurs institutions sécuritaires qui relèvent de sa sécurité, de l'autorité de Bruno Retailleau. Si Bruno Retailleau a affirmé il a tenu des propos aussi graves, là, je crois qu'une explication doit s'imposer entre les deux États. Moi d'abord, pour lever tout équivoque. Parce que là, on a 2 attitudes qu'on peut adopter. Ou on va croire Bruno Retailleau sur parole, et on va dire mais c'est grave, on demandera des explications aux autorités algériennes, et on demande aux autorités algériennes de réagir rapidement, de s'expliquer. Est-ce que les autorités algériennes ont monté des opérations sur le sol français? Est-ce qu'il y a eu des barbouzeries, pour reprendre la terminologie du régime algérien ou des autorités algériennes, sur le sol français? Parce que l'Algérie qui est accusée de barbouzerie, les services secrets français, dans l'affaire d'Amir Aboulaoui, février 2023, et dans l'affaire du complot de la DGSE, rappelez-vous, le 7 décembre 2024, elle se retrouve maintenant elle-même accusée de barbouzerie sur le sol français. Avec, à la seule différence, des accusations formulées par le passé par les autorités algériennes, c'est qu'en France, la justice française, elle a emprisonné, elle a placé en détention provisoire un agent officiel de l'État algérien, qui travaille pour le consulat d'Algérie à Créteil, et qui maintenant, plusieurs personnes l'ont révélé, dans plusieurs médias, y compris sur notre plateau Algérie Part, il est militaire. Il serait un militaire en mission en France. Est-ce qu'il y a des opérations menées par les services secrets algériens contre des opposants, contre des personnalités politiques, ou contre des cibles qui ont été identifiées depuis Alger pour les éliminer, ou les kidnapper, ou leur faire du mal, ou leur infliger des souffrances, ou leur faire... La déclaration de M. Bruno Retailleau, elle est extrêmement grave. Première attitude, c'est directement de transmettre la balle dans le camp des autorités algériennes et de leur demander des explications, des réactions. Parce qu'une telle accusation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État, parce que les services secrets algériens, quand Bruno Retailleau dit qu'il est inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que les services algériens sont devenus une organisation, font de la criminalité, et ça donne à des pratiques immorales. Et aller monter, kidnapper, enlever, violenter, menacer, espionner, traquer des opposants algériens ou des personnalités algériennes sur le sol français, ça relève de la criminalité. C'est une atteinte extrêmement grave à la sécurité nationale de la France et c'est une pratique condamnable sur tout le plan pénal, moral et ça relève du banditisme. Là, on est en train de nous dire que les services secrets algériens sont devenus des bandits. L'Algérie ne peut pas rester. Il faut réagir. Bien sûr, quand je dis il faut réagir, moi je suis pas en train de mettre de l'huile sur le feu. Je suis pas en train de chercher à mettre de la zizanie. Moi, je cherche à ce que l'Algérie défende son honneur. Moi, je veux que mon pays s'explique. Est-ce que oui ou non, les services secrets algériens ont fait quelque chose sur le sol français? S'expliquer.
Malheureusement, à chaque fois qu'on demande aux autorités algériennes de réagir, les autorités algériennes réagissent avec un excès dans l'émotion. On ne cherche pas l'émotion. C'est pas la peine de nous dire ah Bruno Retailleau est un voyou, est un algérophobe, est un raciste, est un xénophobe. Non, 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 répondez-nous, donnez-nous des informations. Répondez à l'accusation. On ne cherche pas l'insulte, l'injure, la calomnie. On cherche des explications. Il est vrai que sur le sol français, dans tous les consulats d'Algérie, notamment les consulats généraux, il y a des bureaux de sécurité qui sont gérés par les services secrets algériens à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le service de renseignement algérien. À l'ambassade d'Algérie à Paris, il y a il y a un bureau militaire, il y a un bureau de sécurité, un certain nombre de militaires et d'agents des services secrets algériens. Mais jamais, au grand jamais, à l'exception de... Il y a encore, même l'affaire Alim Seili, ça n'a pas été déterminé avec exactitude que ce soit un agent des services secrets algériens. C'est beaucoup plus un truand qui l'aurait tué, mais pas... Mais à l'exception de l'affaire Alim Seili, dont nous n'avons pas encore la vérité absolue sur ce drame en 1987, c'était en avril d'ailleurs 1987, les services secrets algériens n'ont jamais été accusés ouvertement de monter des opérations sur le sol français. Il y a eu des accusations durant les années 90 dans le cadre de Kétuki, l'affaire des mots de Tébéline, l'affaire des attentats, certains attentats terroristes commis en Algérie, certains massacres commis en Algérie. Mais aucun haut responsable français, si je me trompe, corrigez-moi, un haut responsable français en fonction. Qui plus est, ou de surcroît, le ministre français de l'Intérieur. Aucun ministre français de l'Intérieur, durant ces 30 dernières années, n'a accusé publiquement et ouvertement les services secrets algériens de faire du mal ou de s'adonner à des activités répréhensibles, criminelles, meurtrières ou immorales sur le sol français. Ça n'a jamais été fait. C'est pour ça qu'une explication s'impose. Une communication sereine. Il faut que les autorités algériennes expliquent le rôle de leurs services secrets, qu'est-ce qu'ils ont fait en France, qu'est-ce qui n'a pas été fait, argument contre argument. Deuxième attitude qu'on peut adopter, c'est de demander des preuves à Bruno Retailleau. Et M. Bruno Retailleau, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire une telle déclaration aussi grave si vous n'avez pas des arguments, si vous n'avez pas des preuves. Bon, ça va être très difficile de demander les preuves matérielles. J'imagine que on va pas demander à Bruno Retailleau d'animer une conférence de presse et de présenter des preuves matérielles qui prouvent, etc. Mais c'est de donner au moins des éléments concrets. De quel terrain de jeu? À quoi vous faites référence? C'est une question très grave. C'est ça, c'est extrêmement grave. Là, on parle de barbouzerie. Là, on parle de crimes potentiels. On parle d'atteinte à l'intégrité physique, d'êtres humains, d'opposants, de réfugiés politiques algériens en France, de personnalités algériennes établies en France, sur le sol français, et qui sont normalement placées sur la responsabilité, leur sécurité doit être garantie par l'État français. Bruno Retailleau a-t-il des éléments concrets? Balancer une phrase comme ça au milieu d'un texte ou au milieu d'une tirade qui parle globalement de la complexité des relations franco-algériennes, c'est malsain, c'est très malsain. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités françaises d'organiser une conférence de presse ou le ministère de l'Intérieur français, à travers Bruno Retailleau et ses adjoints, pour dire voilà la crise avec l'Algérie, voilà ce que nous reprochons exactement, voilà ce que nous avons trouvé, sans entrer dans les détails, dans les preuves matérielles, donner des faits précis. Voilà, il y a eu telle opération, telle date, dans tel dossier, nous avons détecté une ingérence étrangère. Je rappelle que, pourquoi j'insiste sur les explications, pourquoi j'insiste sur ces deux attitudes que nous devons adopter et que peut-être nous devons manifester, nous aussi, les citoyens, les Algériennes et les Algériens, et les Françaises et les Français, on doit s'impliquer dans cette crise pour demander à nos dirigeants de faire preuve de rendre des comptes, en fait. Mais je sais pas de faire preuve de sagesse, de modération, parce qu'il n'y a plus de sagesse, là. Quand on accuse, quand on formule de aussi graves accusations, publiquement et ouvertement, les sociétés civiles, les opinions publiques doivent s'en mêler, doivent s'intervenir et demander, exercer des pressions sur leurs dirigeants pour demander des explications, pour demander des comptes, pour rendre des comptes. Si Bruno Retailleau a des preuves, il doit les présenter. Peut-être pas de façon détaillée, parce que ça relève de la sécurité nationale, du secret de défense, etc. Mais au moins donner des indications.
dans quel dossier vous avez identifié une ingérence ou des pratiques répréhensibles et dangereuses du service secret algérien sur le sol français? Donc, quelle date? Quels sont les faits? Nous avons le droit de connaître la vérité. Les Françaises et les Français, et les Algériens et les Algériens ont le droit de connaître la vérité. C'est sur la base de cette vérité que nous pouvons ensuite évaluer les tenants, les aboutissants de cette crise entre l'Algérie et la France, et c'est sur la base de cette vérité que nous pouvons prendre position. Pour comprendre et pour savoir qui a eu raison, qui a tort. Mais on ne peut pas dire une telle phrase. D'autant plus qu'il y a de cela quelques jours, à la veille de son départ le dimanche dernier, à la veille de son départ au Maroc, Bruno Retailleau, quand il a parlé de la FNMDZ, il a dit qu'il y a une implication avérée d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil, mais que l'implication ou le lien avec l'État algérien n'est pas encore avéré. Il a été très prudent. Là, 3 jours plus tard, c'était hier, le 15 avril, hier nous étions le mardi, Bruno Retailleau n'est pas aussi prudent. Il dit que la France ne doit pas devenir un terrain de jeu. Il est inacceptable et inadmissible que la France soit un terrain de jeu pour les services algériens. Donc là, il n'est pas prudent. Donc, ou il a des éléments concrets, il sait de quoi il parle, et j'espère ça pour lui, ou c'est une fake news. Dans les deux cas, Bruno Retailleau doit s'expliquer, doit nous fournir des informations, doit nous dire ce qui se passe. Parce que la communauté algérienne en France, elle doit savoir, elle a le droit de connaître la vérité pour savoir comment elle doit se positionner vis-à-vis de son pays d'origine, vis-à-vis de son pays d'accueil. Les opposants et les personnalités algériennes de l'opposition algérienne ont le droit de connaître la vérité pour savoir est-ce que leur vie est en danger, oui ou pas, sur le territoire français. Et puis, l'opinion publique algérienne et l'opinion publique française, face à de telles déclarations, qui peuvent valoir une rupture diplomatique, un pays qui organise des opérations musclées, des opérations agressives menées par les services secrets sur son sol, sur le sol d'un autre pays, ce pays est un pays qu'on peut qualifier d'agresseur. Et on peut juste légitimement demander la rupture des relations diplomatiques avec un pays agresseur. Mais est-ce que l'Algérie est vraiment un pays agresseur? On ne peut pas faire quand on est responsable politique, on ne peut pas faire de telles déclarations, rester dans la théorie. Troisième issue, pour connaître la vérité, calmer tout le monde. Que le parquet national antiterroriste fasse une conférence de presse. Sur la FNMDZ, un procureur ou un juge du parquet national antiterroriste a largement les prérogatives et la latitude de faire une conférence de presse et de donner des explications concernant l'emprisonnement de l'agent du consulat d'Algérie à Créteil. Si ce parquet nous dit que nous avons des preuves, que l'enquête suit son cours, mais que nous avons eu des éléments avéré et concret qui justifie son emprisonnement. Les autorités algériennes doivent se la fermer. C'est la justice, elle a des preuves, mais au contraire, il faut que tu t'expliques, il faut que toi-même tu punisses et tu identifies les complices de cet agent de consulat d'Algérie à Créteil. Mais là, comme les juges sont toujours silencieux, ça prête à confusion. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui croient à la propagande algérienne, que l'Algérie n'a rien fait, que la France est a dressé un complot contre l'Algérie, c'est un complot sioniste pour plaire aux Marocains, c'est un complot de Bruno Retailleau pour saboter les relations franco-algériennes. Mais c'est pour ça qu'il faut des clarifications soient faites par la justice française, ou par une conférence de presse, ou par un communiqué qui apporte des éclaircissements. Nous avons des éléments concrets, oui ou pas. Nous avons des preuves, nous avons un certain nombre de preuves, et l'enquête suit son cours. Et respecter l'instruction, le secret d'instruction, et respecter l'indépendance de la justice. Je pense que ce serait une voie salutaire pour calmer tout le monde, pour encadrer le débat, et pour faire taire toutes les polémiques. Et je demande à M. Bruno Retailleau de nous faire part lui-même d'animer une conférence de presse, ou de faire des déclarations très précises, de nous apporter des faits. S'il y a eu des opérations des services secrets algériens sur le sol français, la France a le droit, naturellement, de se protéger, de le dénoncer, de juger éventuellement ces personnes qui ont été partie prenante dans ces opérations. Mais on ne peut pas accuser, comme ça, ouvertement, balancer une bombe, c'est une bombe ça, dans les médias, et après ne pas revenir là-dessus, ne pas donner des preuves, ne pas donner des détails, et surtout ne pas réagir. Là, c'est pas possible, ça devient malsain. On va juste encourager les fake news, la désinformation, les suspicions et les doutes, et on va instaurer un climat de haine entre les deux pays. Ce qui n'est pas souhaitable, parce qu'entre l'Algérie et la France, c'est d'abord et avant tout une question d'affaires familiales.